œil de fion. Oh là là. Oh là là, on atteint le sommet là. Œil de fion carrément. Oh, on atteint le pire du pire là. Oh, t'as trouvé le pire que tu pouvais trouver là. Oh là là, quelle horreur. Œil de fion. Oh là là, mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte quand même. Non mais un petit peu de sérieux. Œil de fion. Est-ce que je vais réutiliser? Oui. Oui. Si tu me demandes, Rio, vas-tu réutiliser œil de fion? Je pourrais te dire non. Mais je suis obligé de te répondre oui. Merde alors. Numéro 2, notre avis. Clairement, notre avis, c'est qu'on l'attend toujours. On vient de le dire et c'est la vérité. Tout le monde l'attend toujours. Mais il faut aller un peu plus loin. Qui est-il? Que fait-il? Pourquoi fait-il tout ça? Est-il un ennemi? Parce qu'on sait qu'il a rencontré les 5 anciens. On sait qu'il a fait tout ça. On sait qu'il a parlé dans Pirate Problématique. Est-ce qu'il parle de Luffy? Est-ce qu'il parle de Barbe Noire? T'imagines? Il part parler de Barbe Noire. Si c'est vrai. À moins que t'aies vraiment un truc de ouf derrière. Ah, je suis désolé. Hein. Si vraiment il est parti parler au Gorosei de Barbe Noire, s'il parle de Barbe Noire, je suis à 2 doigts de vous dire que œil de fion est au-dessus de lui. Hein. Attention. Hein. Est-ce qu'il parle? Je pourrais le dire. Hein. Oui, je pourrais le dire. Oui. Quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un traître sur ses avis de Si recherche? c'était un traître, peut-être que œil de fion est au-dessus de lui. Hein. Il regarde sur le côté. On sait tous qu'en fait, quand un personnage fait ça sur une image au Japon, c'est ça. Non les gars, cherchez pas, y a pas mieux. Je vois, vous cherchez des trucs, œil de crevette, œil de top, œil de rat, œil de filon, œil de... Non, œil de fion, c'est le meilleur les gars. Y a pas mieux. On trouvera pas mieux les gars, je suis désolé. Vous pouvez chercher longtemps. Je connais le potentiel du bail, y a pas. On a déjà atteint le niveau max. On atteint le niveau roi des pirates là. C'est une dinguerie, œil de fion, c'est le pire que vous pouvez trouver, y a pas. Vraiment y a pas, je crois pas qu'il y a mieux. Symbole en fait de traîtrise. Est-ce que Oda veut nous induire en erreur ou alors il veut nous montrer la réalité de la chose? Shanks n'est pas si gentil que ça. Effectivement, Ah bon? le cas Shanks pour nous est très particulier parce que pendant longtemps, eh bien, on l'a considéré comme le héros de Luffy, le sauveur, celui qui l'a guidé du coup sur le chemin, sur la voie de la piraterie. Et maintenant avec toutes ces... Œil de triple fion. Quelle horreur. Œil de triple fion. Non mais t'as pas honte gros. Non mais franchement les gars vous abusez. Hein. Non c'est... Je veux bien il est tard les gars mais... N'abusez pas. Non, œil de triple fion les gars quand même. nouvelles actions, eh bien on a du mal à voir où est-ce qu'Oda veut emmener ce personnage. On ne sait pas, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il a peut-être une autre action à mener dans cette œuvre? Ouais je suis d'accord Lilian. Il le sert ses intérêts. En tout cas jusqu'à preuve du contraire, tout à fait. Je suis d'accord avec cette analyse. Ouais, ses intérêts pour l'instant. Ou alors les intérêts du monde, d'où le fait qu'il parte parler avec le Gorosei. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ouais. Hein. C'est un pirate. Quand t'es un capitaine pirate, tes intérêts passent avant beaucoup de choses. Pas tout, généralement, mais passent avant beaucoup de choses. Donc je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il veut juste créer un boulevard pour Luffy? C'est pas ce qu'il fait en tout cas. Pour le moment, non. Mais en tout cas, il va se battre contre Barbe Noire. Ça, c'est quasiment certain. Comment? Quand? Ça reste à venir. Et pour son chara La design... question, c'est va-t-il combattre les 3 fions? Va-t-il combattre les 3 fions? C'est ça le problème. c'est une vraie Ça, réussite. c'est une très bonne question. Comment les 3 fions va-t-il nous prouver son niveau Yonko? C'est un homme du Ah, charisme. le surnom de merde. Ah. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Numéro 3, les officiers. Vous pensez que les 3 fions battent un amiral ou pas? Très récemment, Oda a révélé le nom de tous les officiers de son équipage, ceux qui ont été sur le village Fuchsia et qui ont connu Luffy. Les 3 premiers, vous les connaissez forcément. On a Bang Bangman, le second de l'équipage. Il est considéré également comme l'un des hommes les plus intelligents du monde et un des plus sages. C'est un très fin calculateur, un stratège. Et c'est l'ombre pour Shanks qui est la lumière. Celui-ci ne fait jamais rien sans lui demander son avis. On a Lucky-Roo, le goinfre de l'équipage qui n'en recule jamais devant rien. C'est lui qui a trouvé le Gomu Gomu lors d'un pillage. On a ensuite Yasop, le père d'Usopp, qui n'est toujours pas rentré de sa quête de cigarettes. Ce fut le premier Nakama de Shanks. quête de Les autres, on ne cigarettes. les connaît que de nom et de réputation. On a Lemon Juice, l'homme au bandana, Bonpachi, Monster, le singe, qui est bel et bien un officier, Bulldog Snake, Howling Grab et Ango. On rajoutera également Rockstar, celui qui a rencontré Barbe Blanche, mais clairement, il n'est pas un officier. Numéro 4, son pouvoir. Mhm. Shanks n'a pas l'air d'avoir de fruit du démon, en tout cas pas à notre connaissance. Et n'oubliez pas qu'il est le digne héritier de Rogers et de Rayleigh, Roi deux des grands pirates. utilisateurs de Haki qui ne croyaient qu'en ça. Et il est certain que c'est Exactement, bien j'aime bien et la de Rayleigh. phrase. Deux grands utilisateurs de Haki qui ne croyaient qu'en ça. Et il est certain Exactement. que c'est bien ce qui a fait la puissance de Shanks. En tant qu'empereur, il a dû pousser son Haki jusqu'à son paroxysme. Et le mieux, c'est son Haki des rois. Il en fait Oui. usage au village Fuchsia et sur le bateau de Barbe Blanche. Sur place, il détruira
tout. Il fait tomber tout le monde dans les pommes et fend le ciel. Même avec un bras en moins, il rivalise avec Akainu. Manchot, ben c'est pas bien grave pour lui. Attention avec le terme rivaliser, hein. Attention. Vista rivalise avec Mihawk, mais Shanks ne rivalise pas avec Akainu, attention, hein. Attention. Les mots ont un sens. Attention. Petit plus, dans sa vue de card, Oda déclare que Shanks est un maître de l'épée. Pourtant, on ne sait toujours pas si Griffon est une Meito ou non. Numéro 5, les inspirations. Au niveau des inspirations, Oda a fait fort. Shanks Attention, les trois fions. pourrait être inspiré de Tyr qui a sacrifié son bras dans la gueule du loup Fenrir. Et par cet acte, cet homme a sauvé son peuple. Mais il semble surtout inspiré de Barberousse, un pirate dont le surnom veut dire Barberousse et qui a perdu son bras gauche dans une énorme bataille en Algérie. C'est lui Barberousse. De Barberousse, un pirate dont le surnom veut dire Barberousse et qui a perdu Alors Barberousse, on s'est fait gifler en Algérie. son bras gauche dans une énorme bataille en Algérie. Alors Barberousse, on s'est fait gifler, on s'est fait no diff, on s'est fait négatif diff, extrême diff. Numéro 6, un empereur particulier. Vous imaginez si dans les livres d'histoire, on parlerait en no diff, mid diff et tout? T'imagines? Genre Austerlitz, t'imagines on te dit oui, neg diff, négatif diff, les Allemands se sont fait extrême diff. T'imagines la folie? T'imagines le bail de fou? Shanks se démarque aussi en tant qu'empereur, de par son actuelle absence de fruits du démon, mais aussi par bien d'autres choses. C'est le plus jeune des deux premières générations de Yonko. Il n'a pas de grande flotte connue. Oda a même lâché qu'il n'en a juste pas. Et enfin, c'est le seul qui n'a pas de lien direct avec les Rocks. Barbe Blanche, Napoléon a no diff l'Europe. Big Mom et Rock sont été. Teach, il a l'air d'avoir les liens avec cet homme. Son bateau, rappelez-vous, s'appelle le Sabre de Shebeck. Et pour finir, c'est le seul qui a Voilà, les Américains contre les Japonais, ils ont fait un Galaxy Impact. Ils ont fait une attaque surprise à la Garp. Galaxy Impact. Vous voyez? Si tu fais un parallèle, c'est exactement ça. Voilà. C'est l'équivalent d'un Galaxy Impact. Ouais, c'est ça. subi une grosse mutilation. Quoique, non, l'horrible Pouille n'a survécu. Hein. Non, non. Non, l'exemple est mauvais, les gars. Non, l'exemple est très mauvais. Non, non. Non, l'horrible Pouille n'était debout contre Garp. Hein. Non, non, non. Et qui n'est pas affaibli. Numéro 7, les rivaux. Shanks a croisé le fer avec de nombreuses personnes et au fil du temps, il a trouvé des rivaux ou de simples adversaires. Le premier, c'est Baggy, son presque frère. Ils se bagarrent toujours et se considèrent sur un pied d'égalité. Ensuite, on a Mihawk avec qui il se battait toujours dans sa jeunesse. C'est celui qui était son égal, mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, il y a Barbe Noire, le personnage qui lui a fait C'est seulement un peu plus compliqué. Qu'est-ce que t'insinues là? T'insinues que Triple Fion jeunesse. peut avoir le niveau de Shanks? C'est celui qui était son égal, mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, il y a Barbe Noire, le J'aime pas trop ce que tu insinues. Hein. Tes insinuations bizarres. Hein. personnage qui lui a fait sa marque. Et ces deux-là ne cessent de se défier. Mais il ne faut pas oublier aussi l'homme qui l'a défié, qui a perdu son bras face à lui et qui veut toujours sa peau. Numéro 8, le mystère. Qui peut bien être le père de Shanks? Ça a une importance? Pour nous, oui. Car il semble que ça puisse être Shebeck. N'oublie pas qu'il est né juste avant God Valley. Il a rejoint l'équipage de Roger très tôt. Il était bébé selon le film Red. Peut-être que c'était pour sa protection. Roger, il aurait pu faire la même chose pour Shanks que ce que Garp a fait pour Ace. Il y aurait pu y avoir un précédent. Et enfin, on a ces mots de Barbe Noire lors de la rencontre avec Shanks. Ton visage me rappelle cet homme et fait réveiller des vieilles blessures en moi. On pense que c'est bien de Shebeck qui parle ici. Le seul faux pas, c'est Shebeck au lieu de Xebec. Encore une fois, en 2023, tout le monde dit Shebeck. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie a priori. Sinon, je valide. Hein. Rock, je dis Xebec. Ça arrive. Numéro 9, le drapeau. Ne soyez pas surpris le jour où ce sera confirmé, les gars. Le drapeau de Shanks présente un crâne classique avec 3 marques sur l'œil. C'est sa cicatrice. D'ailleurs, c'est le premier à être croisé dans l'œuvre, alors que Luffy n'est encore qu'un enfant. Et petite anecdote, le fait que Shanks perde son bras n'était pas prévu au début. L'éditeur a demandé à Oda de rajouter un fait marquant pour donner plus de profondeur au premier chapitre. Mais l'arrivée de Shanks à Marineford avait toujours C'est été préméditée. grave, hein. L'éditeur commence à anti-Mid. L'éditeur, il lui a dit, j'en ai rien à foutre que Mid ne lui a rien fait pendant 20 ans. Tu me fais un monstre marin qui lui arrache le bras. Oda, il aurait pu dire non. Mais vu qu'Oda connaît le niveau de l'horrible Triple Fion, il a dit quoi? Oui. Et donc il l'a fait. Parce qu'Oda n'aurait jamais fait un truc incohérent. Vous voyez? Donc il a fait un truc cohérent vis-à-vis du niveau de Shanks, qui était le niveau de l'horrible Triple Fion. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Tout est là, hein. Les faits. Ça peut être dur à entendre pour beaucoup. C'est comme ça, les gars. Que voulez-vous que je vous dise? Médité par Oda. C'est comme ça. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici quelques petites infos totalement Il y inutiles a trop de Flo Roger sur la figurine. C'est une dinguerie. sur le personnage, mais que tout le monde adore. Shanks est né le 9 mars, qui peut Comme qui? Comme qui? Vous êtes prêts comme qui? s'écrire 3 Comme 9 en anglais et peut se prononcer Shankusu Comme qui? en japonais. Donc Shanks. Pareil pour sa prime qui est de... Ah, elle veut pas le dire, dommage. Qui est né le 9 mars, les gars? Comme? Allez, les gars? Allez, les gars, faut la voir, là.
Mais oui, comme triple fion, les gars, vous êtes sérieux? Vous l'avez pas? Eh oui, c'est triple fion. 4 milliards 48 millions 900 000 berries. 489, les chiffres du milieu peuvent se prononcer Shiyaku, ce qui se rapproche de Shankusu. Oda a déclaré que Shanks est le personnage qui lui ressemble le plus. Oui, oui, tout à fait, il est né le 9 mars comme lui. Il a une personnalité cool et il est très charismatique. Ok, c'est peut-être un peu pompeux, mais pourquoi pas. Non, c'est la vérité, pourquoi pompeux? Il a une personnalité cool et il est très charismatique. Ok, c'est peut-être un peu pompeux, mais... Non, c'est la vérité. Seul problème, vous voyez, Oda il a dit que Shanks, il est comme lui. Charismatique et quoi? qui lui ressemble le plus. Il a une personnalité cool et il est très charismatique. Cool et charismatique. Il a dit j'ai un grand charisme. Oda. C'est ce qu'il a dit. Et ben là le problème, c'est que beaucoup vont dire oui, il est arrogant. Mais non, il ne fait que dire la vérité. Bientôt on va devoir s'auto-chier dessus pour faire plaisir aux gens. C'est ça moi que je comprends pas. Et c'est un truc qui me fascine. Bientôt on devra s'auto-chier dessus en permanence pour faire plaisir à tout le monde. C'est comme quand t'as une théorie qui est vraie. Ben les gens sont pas contents. Oh, il est arrogant. Tu veux que je dise que j'ai tort? C'est incroyable ça. Oda il a dit qu'il avait un grand talent et qu'il était cool. C'est un fait. Qui dirait le contraire à part les clowns? Et ben voilà. Je sais pas, les gens ils sont là en mode on peut plus dire la vérité. Non, t'es arrogant. Non, il est pas arrogant, Oda, il a raison. Ok, c'est peut-être un peu pompeux, mais pourquoi pas. Sa ressemblance animale est le... Shanks, lion, roi des animaux, roi de la savane, c'est lui le patron. C'est pour ça que ça me fait rire quand les gens disent que l'horrible triple fion est plus fort que Shanks. Oda il te dit que Shanks est le big boss. Il y a tout dedans, hein. Big boss. Et vous voyez, il y avait les promis qui ont essayé de se foutre de la gueule du surnom. Non, vous pouvez si vous voulez, mais tout est là. Big boss, tout est là. Big boss, et là c'est quoi Crocodile? Faites votre choix. Sa nourriture préférée, le kimchi et le homard. Exactement comme Doflamingo. Pourquoi il aime le homard? Est-ce que moi j'aime le homard? Alors là, j'en ai rarement mangé, je saurais même pas te dire. Mais pourquoi le homard pour Shanks? Si quelqu'un a une idée, dites-moi. Hein. Je sais pas, je trouve pas de lien entre le homard et Shanks. Il doit y avoir un truc par rapport au japonais, j'imagine. Parce qu'Oda, généralement, il fait des clins d'œil avec les trucs préférés. Donc homard. Ah, parce qu'il est orange, non? Roux? Parce qu'il est rouge? Ah, rouge comme lui, je crois. Je crois que je l'ai. Parce qu'il est rouge-orange. Shanks le roux. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Mais il déteste les myrtilles. Il aime pas les myrtilles. Oh! Comme c'est bizarre. Le kimchi et le homard. Exactement comme Il déteste quoi? Mais il déteste... Les myrtilles. Quelle couleur? Violet. Comme qui? Comme l'horrible mid. L'horrible triple fion. C'est quoi sa couleur à mid? Le violet. C'est bizarre, hein? Et voilà, tout est là. Voilà. C'est bizarre, les gars. Tout est là. Les faits. Je n'invente rien. Je vous donne les faits, vous en faites ce que vous voulez. Teste les myrtilles. Et enfin, son passe-temps, c'est de vagabonder. Petit mot de la fin, on ne sait pas de qui est cet enfant, mais vu le lien de Makino de Shanks, qui sait, peut-être qu'il est retourné sur place entre-temps. Le homard est pas rouge? Oui, il est orange-rouge, ça va. Il est orange-rouge-orange, Shanks le roux, ça va. Ça se voit que tu fais que manger du homard, toi. Hein? Monsieur vit dans les grands palaces. Monsieur aime manger le homard. Ah... C'est incroyable, hein. Ces gens-là n'ont honte de rien. Ils se pavanent dans des véhicules de luxe. Habillés en Valentino, avec des chaussures Gucci aux pieds, et ils viennent se la péter chez nous. Dégage de là, t'es pas le bienvenu. Casse-toi, c'est le mec qui perd son sang-froid. Je rigole. Bien évidemment que tu es le bienvenu. Mais j'espère que tu t'étoufferas avec ton homard. Je plaisante, bien évidemment. On est là pour rigoler. Ou pas.